Bonjour, je m'appelle Sarah Gagnon-Bischoff et je suis étudiante à la maîtrise en éducation à l'Université du Québec en Outaouais. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter ma recherche qui s'intitule Études de cas pour planifier avec une équipe enseignante des dispositifs didactiques articulant la grammaire et l'écriture au deuxième cycle du secondaire. Vous allez voir qu'en raison de la COVID-19, ma collecte de données a dû être interrompue. L'incertitude quant à la réouverture des écoles secondaires et les conditions dans lesquelles elles vont rouvrir nécessite que je modifie plusieurs aspects importants sur le plan de mes objectifs, des concepts et des aspects méthodologiques. Je présenterai donc ici l'évolution de mon projet. Il s'agit d'une bonne occasion pour moi de vous partager mes réalisations jusqu'à présent, et vos commentaires ne seront que plus enrichissants pour la poursuite de ma recherche. Allons-y! Commençons avec le contexte de la recherche. Malgré les efforts constants des enseignants qui, à travers la francophonie, concentrent une bonne part de leur enseignement à la grammaire, les élèves éprouvent toujours de la difficulté à mobiliser leurs connaissances grammaticales en situation d'écriture, et ce, même à la fin du secondaire. Cette difficulté préoccupe particulièrement les enseignants. Leur préoccupation se manifeste par le temps consacré en classe à la grammaire. Bien que ce temps varie d'une classe de français à l'autre, des activités de grammaire y sont prévues hebdomadairement. Le corps enseignant perçoit d'ailleurs la grammaire à des fins utilitaires. En écriture, la grammaire sert à la maîtrise des normes du français écrit, plus spécifiquement à la maîtrise de l'orthographe. Chartrand et Laure figurent parmi les didacticiens et didacticiennes qui ont remarqué que les pratiques enseignantes changent peu, malgré le tournant dans les années 90 de la grammaire traditionnelle vers la grammaire nouvelle. Ce tournant impliquait des modifications sur le plan des contenus et des approches de l'enseignement grammatical. Entre autres, la grammaire nouvelle favorise des approches qui articulent davantage la grammaire à l'écriture. Ainsi, des liens plus clairs sont préconisés entre l'apprentissage de la grammaire et de l'écriture. Mais pourquoi y a-t-il un manque d'articulation dans la pratique? Eh bien, plusieurs hypothèses sont possibles. Même si certains enseignants construisent leur propre matériel, leur utilisation reste souvent locale et éphémère. Il existe tout de même des références pour les enseignants en matière d'articulation de la grammaire aux autres composantes du français, notamment la progression des apprentissages qui est construite de manière à articuler les savoirs grammaticaux au mode de discours et au genre textuel. Il existe d'autres ressources, mais elles sont encore peu nombreuses. Aussi, l'articulation peut s'avérer complexe, autant pour les enseignants que pour les élèves. Les résultats découlant d'une articulation sont peu tangibles. Ils prennent non seulement du temps à se réaliser, mais aussi les critères de validation d'une articulation sont peu définis. De plus, l'articulation écriture-grammaire engage les élèves dans une démarche exigeante sur le plan cognitif. Malgré ces défis, plusieurs raisons viennent appuyer l'importance de l'articulation. Sur le plan motivationnel, les élèves seraient plus aptes à distinguer l'apport de la grammaire aux pratiques discursives. L'articulation les amènerait aussi à maîtriser les normes écrites régissant la langue. Enfin, l'arrimage de savoirs relevant de la grammaire à ceux des textes représenterait une solution à certains problèmes de lecture et d'écriture chez les apprenants. Comme je l'ai précisé un peu plus tôt, mes objectifs ont dû être modifiés. Au départ, mon objectif général était de co-construire avec une équipe enseignante un dispositif didactique articulant la grammaire et l'écriture. Cet objectif impliquait auparavant une mise à l'essai du dispositif. Ce n'est plus le cas maintenant. À présent, mon objectif général est de planifier avec une équipe enseignante des dispositifs didactiques articulant la grammaire et l'écriture. Plus précisément, il s'agit d'analyser les dispositifs didactiques selon les caractéristiques de l'articulation privilégiée et de comprendre les choix didactiques selon le rapport à l'écriture et à la grammaire des enseignantes. Mon type de recherche a aussi été modifié. Au départ, il s'agissait d'une recherche-action collaborative. À présent, il s'agit plutôt d'une étude de cas, où le cas est en soi l'équipe enseignante. Le type d'étude de cas reste à être déterminé, mais il est clair que je m'inscris dans le pôle interprétatif
puisque je cherche à comprendre comment une équipe enseignante prend en considération l'articulation de la grammaire et de l'écriture lors de la planification de dispositifs didactiques. Poursuivons à présent avec les principaux éléments du cadre conceptuel. Trois grands concepts y figurent: la planification, l'articulation grammaire-écriture et le rapport à l'écriture des enseignants, qui inclut également le rapport à la grammaire. Le concept de planification a tout nouvellement été ajouté à mon cadre conceptuel puisque mes objectifs ont été modifiés en raison de la pandémie. Je vais aujourd'hui m'attarder sur le concept d'articulation grammaire-écriture puisqu'il est central au projet. Mais avant tout, je tiens à préciser rapidement ce que j'entends par rapport à l'écriture des enseignants. Le rapport à l'écriture représente les relations qu'un sujet entretient avec l'écriture. Pour ce qui est des enseignants, leur rapport à l'écriture influence leur propre pratique d'écriture, mais également leur pratique d'enseignement de celle-ci. Il existe donc un lien entre leur rapport à l'écriture et leur planification des contenus disciplinaires à enseigner concernant l'écriture. Ce rapport a une influence quant au choix didactique privilégié lors de l'élaboration de dispositifs didactiques. Quant à l'articulation grammaire-écriture, ce concept vise la création de liens spécifiques entre les apprentissages relatifs à la grammaire et ceux relatifs au texte. Certains chercheurs, comme Bilodeau, préfèrent le terme décloisonnement à celui d'articulation. Bien que les deux aient un principe commun, soit une volonté d'établir le lien entre les composantes du français, le concept de décloisonnement ne fait qu'éliminer les barrières entre ces composantes, sans toutefois organiser celles-ci différemment afin de les harmoniser davantage. Le terme articulation sera donc ici privilégié puisqu'il insiste sur le rapport d'interdépendance des composantes. Il va au-delà de l'élimination des cloisons. Certaines caractéristiques de l'articulation sont récurrentes dans la littérature. L'articulation se définit donc par les liens explicites entre la grammaire et l'écriture, l'utilisation de textes authentiques d'élèves, l'utilisation du métalangage adéquat appuyé d'exemples, les interactions entre les élèves, les phases de réflexion, la prise de risque des élèves et les rétroactions fréquentes. Par exemple, pour ce qui est de la prise de risque des élèves, ça peut s'illustrer ainsi. L'enseignant encourage les élèves à prendre des risques, à s'amuser à écrire des phrases ou des graphies possibles. En cas d'erreur, celles-ci servent de déclencheur pour un apprentissage. Bref, l'articulation ne s'instaurera pas de soi pendant le pilotage d'activités d'enseignement-apprentissage. Il est important de réfléchir à l'articulation dès la phase de planification. Sur le plan méthodologique, j'aimerais vous présenter rapidement le déroulement d'une partie de ma recherche qui a eu lieu cet hiver, avant de poursuivre plus spécifiquement avec les outils de collecte de données et la méthode d'analyse envisagée. L'équipe enseignante avec laquelle j'ai travaillé était composée de 4 enseignantes en 4e et en 5e secondaire d'une école publique de la région de l'Outaouais. Nous avons eu des rencontres entre janvier et mars 2020, dont 2 rencontres de groupe, et la 3e a dû être annulée à la mi-mars en raison de la pandémie. À la 3e rencontre, nous avions prévu de consolider les dispositifs didactiques. Entre-temps, nous avons communiqué par courriel et nous partagions des documents sur Microsoft Teams afin de commenter le travail exécuté par chacune des participantes. Une mise à l'essai était prévue pour avril 2020, mais comme je l'ai précisé plus tôt, il n'y aura pas de mise à l'essai de ce dispositif puisque les écoles secondaires sont fermées. En travaillant en collaboration avec l'équipe enseignante, je désirais répondre aux besoins du milieu, et ces enseignantes m'avaient fait part de leur désir d'articuler la grammaire et l'écriture dans leur classe. Voici les composantes de l'articulation qui ont été présentées aux enseignantes lors de la première rencontre de groupe. Alors, j'ai repris les caractéristiques récurrentes de l'articulation dans la littérature scientifique et j'ai tenté de l'illustrer en mettant l'accent sur le rôle des élèves et le rôle des enseignantes pour articuler la grammaire et l'écriture. Donc, par exemple, lorsque les élèves sont invités à réfléchir et à argumenter autour de notions ciblées,
Bien, l'enseignante doit prévoir et donner le temps nécessaire pour cette phase, car nécessairement cela demande du temps. Et donc, il faut le prévoir au sein même de la planification. C'est ainsi que les enseignantes ont été invitées à prendre en considération ces éléments pour construire le dispositif didactique. En ce qui concerne les outils de collecte de données et la méthode d'analyse envisagée, eh bien, pour répondre à l'objectif spécifique 1, les données récoltées sont les différentes versions de la planification, celle de l'hiver 2020 et celle du début de l'année scolaire 2020-2021 qui est prévue auprès de l'équipe enseignante, si tout va bien, bien sûr. Je prévois faire une analyse de contenu des différentes versions, les étapes des dispositifs, les éléments qui ont été considérés ou qui sont mis de côté, jusqu'à la version finale. Pour l'objectif spécifique 2, les données concernent les verbatims des entrevues ainsi que l'enregistrement audio des rencontres de groupe. L'analyse de contenu des verbatims se fera à l'aide du logiciel NVivo et les enregistrements me permettront de classer les interventions des enseignantes selon les catégories du rapport à l'écriture et à la grammaire. Cette analyse s'inscrit dans une logique inductive délibératoire, c'est-à-dire que les concepts du cadre conceptuel balisent le processus d'analyse, mais n'empêchent pas l'émergence de nouvelles dimensions qui peuvent ressortir des données. À la lumière du travail de co-construction du premier dispositif réalisé cet hiver, voici mes premiers constats qui ont émergé à mon esprit. J'ai eu l'impression que le dispositif a permis de consolider les pratiques existantes des enseignantes. Le dispositif ressemblait à ce qui était déjà réalisé en classe avec les élèves. Par exemple, la dernière activité prévue dans le dispositif correspondait à une pratique d'écriture qui ressemblait à un contexte d'évaluation, avec un dossier de lecture à lire et à annoter avant de se mettre à la tâche d'écriture. L'aspect de l'évaluation domine d'ailleurs les réflexions des enseignantes entourant la planification du dispositif. Aux rencontres, elles faisaient des retours fréquents sur les épreuves d'écriture en fin d'année, en 4e et en 5e secondaire. La proximité de la fin de l'année scolaire pourrait expliquer cette préoccupation quant au choix des objets d'enseignement ciblés. Les enseignantes démontraient un grand intérêt pour une modalité d'enseignement qui leur a été proposée, celle du travail collaboratif entre pairs, plus spécifiquement la réécriture collaborative. Cette modalité représentait pour elles une avenue prometteuse, puisque les élèves avaient l'occasion d'interagir entre eux, de prendre des risques afin d'améliorer leur texte, de mobiliser le métalangage adéquat, bref, d'articuler la grammaire à l'écriture. Enfin, j'ai remarqué que les enseignantes désiraient voir un résultat officiel à la fin du dispositif, qui était composé d'environ 8 périodes. Et ce, malgré mes précisions sur le fait que les résultats de l'articulation soient peu tangibles, surtout après seulement quelques périodes d'enseignement. Voilà ce qui conclut ma présentation. Ce fut un plaisir de partager avec vous là où j'en suis rendue dans ma recherche. Je vous remercie de votre écoute et j'ai hâte de lire vos commentaires. N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations. Au plaisir!